Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est très attendue. Il s'agit de la petite vidéo, enfin petite, je n'ai pas du tout fait le montage donc je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais il s'agit d'un vlog sur les travaux de ma chambre. Donc comme vous le savez, j'ai refait principalement les murs de ma chambre, j'ai refait un petit peu la déco également, j'ai vraiment tout changé, enfin j'ai quand même gardé mes meubles etc. Mais vous étiez quand même très nombreuses à vouloir une vidéo complète sur le sujet et j'ai eu pas mal de petites questions, donc je vais y répondre très rapidement avant de vous embarquer dans les travaux de la chambre. En tout cas je suis très contente du rendu. Voilà, je suis ravie. Comme vous le savez, ça faisait très longtemps que j'en avais marre de cette tapisserie rose. Donc vous avez été notamment très nombreuses à beaucoup aimer la tapisserie que j'ai choisie. Voilà. Donc c'est une tapisserie dont il fallait que je vous parle de toute façon, puisque c'est la marque 4 Murs qui me l'a envoyée, puisqu'ils ont sorti toute une nouvelle collection. Alors je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, je vous le renoterai par ici. C'est une collection qui est vraiment dans un esprit très romantique, très floral, voilà, dans des teintes assez roses, fuchsia, etc. Alors moi c'est vrai que j'avais énormément craqué pour la tapisserie. Il y en a une autre aussi, florale, qui est un petit peu plus, qui est quand même différente, je vous la mettrai par ici. Donc c'est des fleurs qui sont beaucoup plus imposantes, qui sont très colorées. Moi voilà, je voulais vraiment rester dans des tons très clairs pour la chambre, voilà, dans un style un petit peu romantique mais très épuré, et cette tapisserie était juste parfaite. Et vous avez été très nombreuses à me poser des questions sur cette tapisserie, donc je vous remettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Et du coup 4 Murs m'a envoyé quelques bricoles en plus. Alors il y a certaines choses que je garde, d'autres que je ne garde pas, et voilà, c'est ma soeur qui se fera un plaisir d'y récupérer, donc ce n'est absolument pas perdu. Donc parmi ce qu'ils m'ont envoyé, donc la tapisserie, ils m'ont envoyé d'autres petits accessoires, donc ça pourra vous donner des petites idées et ça me permettra aussi de vous montrer un petit peu l'esprit de cette collection. Donc c'est également eux qui m'ont envoyé les rideaux que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc les grands rideaux blancs, enfin c'est un blanc un petit peu crème avec des anneaux dorés. Donc c'est parfait puisque on a ce côté un petit peu doré qu'on retrouve dans les petits éléments de déco, et voilà, c'est très joli. Les rideaux sont quand même assez opaques mais ça laisse bien passer la lumière, ils sont vraiment très jolis. Et ils m'ont envoyé d'autres petites choses de la collection. Donc il y a tout d'abord ce très joli coussin, voilà, floral, de couleur fuchsia, avec un petit rappel de doré ici. Voilà, ils m'ont également envoyé, donc ça je ne vais pas m'en servir, je ne l'ai même pas déballé encore. Donc c'est une horloge, pareil, dorée, avec le fond rose fuchsia comme ça. Et ça va très bien avec la tapisserie par exemple. Moi c'est vrai que ce n'est pas dans les couleurs que j'ai mis dans la chambre. Moi vous le savez, on est plus sur un vert canard. Et ils m'ont envoyé également un lustre qui va avec la tapisserie. Alors ça va très bien avec. Maintenant je préférais garder tout simplement mon lustre parce qu'il était blanc et avec l'intérieur tout en rose gold, et je trouve que ça allait beaucoup mieux. Maintenant ce lustre, croyez-moi que ça va faire une heureuse. Donc je vais vous le présenter tout de suite pour vous montrer voilà, ce que ça peut donner, et je pense que c'est assez sympa. C'est un lustre qui est noir et également blanc avec le motif de la tapisserie. Voilà, si vous voulez faire un petit rappel, si jamais vous utilisez cette tapisserie là, voilà, ça peut faire un petit rappel assez sympa. Alors, je voulais rapidement monter entre guillemets, hein, donc vous avez bien sûr l'attache pour suspendre le lustre, et il se présente comme ceci. Donc c'est un noir. Voilà, un genre de gris anthracite, presque noir en fait. Et vous voyez, vous avez cette partie-ci qui est un petit peu en tissu, qui est donc du même motif que la tapisserie. Et vous avez un effet, alors je vais me reculer, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un petit effet comme ça qui n'est pas droit, qui est légèrement penché. Voilà, je vous mettrai une photo, voilà, du lustre posé
voilà, sur le site, suspendu, etc. pour que vous ayez vraiment une impression. Mais vous voyez, ça va très très bien avec la tapisserie forcément. Voilà, après c'est vrai que moi, voilà, je voulais vraiment garder ce côté blanc et rose gold. Je n'ai pas du tout de noir dans la chambre. Et voilà, je pense pas que ça aurait fait moche, hein, bien au contraire, mais je trouvais que mon lustre était un petit peu plus adapté à la décoration de ma chambre tout simplement. Donc j'ai trouvé cette collection, en tout cas ces deux thèmes très sympas. Il y a vraiment des éléments de déco qui sont très jolis, et ces tapisseries comme ça à motifs, bah, je trouve que ça change. Et évidemment ce ne sont pas des tapisseries que vous allez mettre sur l'ensemble d'une pièce, bien évidemment, mais pourquoi pas juste sur un mur comme j'ai fait, ou par exemple voilà, vous avez votre tête de lit et pourquoi pas mettre simplement voilà, la largeur qu'il faut pour mettre juste derrière un lit, ou derrière une coiffeuse, derrière une commode. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec ce genre de tapisserie à gros motifs. Et voilà, donc écoutez, je pense que j'ai quand même assez papoté pour cette introduction, donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo des travaux. Bienvenue dans cette vidéo spéciale travaux. Comme vous le savez, je refais ma chambre, donc j'ai enlevé toute la décoration qu'il y a au mur, il n'y a absolument plus rien. Donc là je suis en tenue de combat, pas coiffée, pas maquillée, vous ne m'en voudrez pas. Donc je vous montre globalement à quoi ressemble ma chambre avant. Je vais aller mettre mon produit, ça c'est beaucoup plus pratique pour appliquer le produit pour détapisser. Donc j'ai acheté un produit en fait pour enlever plus facilement la tapisserie, et surtout ça enlève tous les résidus de colle. Et ensuite on va venir reboucher les trous. Voilà, on a acheté une genre de pâte pour reboucher les trous qu'on viendra ensuite bien lisser pour qu'on ait vraiment des murs très très propres et très très lisses pour appliquer la tapisserie et la peinture. Donc voilà, c'est parti, je vais aller préparer le produit et puis je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve quelques heures après. Je viens de terminer de détapisser toute la chambre. Voilà une bonne chose de faite. Donc là je pense que j'ai bien mérité ma pause. Un bon petit café. Je vais attendre que les murs sèchent un petit peu, quoique ceux que j'ai fait ce matin, parce que j'ai quand même pris une pause entre midi et 2. Et puis ensuite on rebouchera les trous. On laissera bien sécher et ensuite on viendra poncer un petit peu pour avoir une surface bien lisse. Et puis on pourra attaquer la peinture. Puisque la tapisserie pour le coup bah, on le fera en dernier. Voilà. Alors là je suis en train de reboucher les petits trous ainsi que les... Alors c'est des genres de fissures en fait, vous voyez dans les angles. Voilà. Donc là je suis en train d'appliquer le produit. Vous voyez. Donc là il faut quand même en mettre une bonne couche pour vraiment que ça rentre dans les fissures et dans les petits trous. Je vais bien attendre que ça sèche. Alors ils disent 2 heures mais bon là on est en fin de journée donc ça aura le temps de sécher toute la nuit. Et demain je vais pouvoir venir poncer pour enlever tous les résidus et d'avoir vraiment une surface très très lisse. Et bonjour, on se retrouve pour le deuxième jour des travaux. Donc là nous sommes le matin, j'ai pas encore pris mon petit déjeuner mais je voulais vous faire un petit point rapidement.
Donc hier, comme vous avez pu le voir, j'ai détapissé toute la chambre. J'ai également rebouché tous les trous. Voilà, qu'il va falloir que je vienne poncer ce matin. Vous voyez, j'ai mis de l'enduit qui est complètement sec. Et pour que ça fasse une surface bien lisse, je vais venir poncer tout simplement. Alors ce qui est plutôt cool par contre, c'est que le produit que j'ai utilisé est absolument génial, puisqu'en fait je n'ai absolument pas besoin de lessiver les murs. Puisque par exemple quand on avait fait le couloir, je me rappelle qu'il avait fallu qu'on lessive à fond les murs parce qu'il y avait vraiment plein de résidus de colle et c'était juste impossible de peindre sur cette surface. Tandis que là le produit c'était vraiment un produit spécial justement pour aider à détapisser, mais qui enlevait également tous les résidus de colle en dessous. Et effectivement là les murs sont bien secs et il n'y a absolument aucun résidu, mais vraiment rien du tout. Donc ça c'est plutôt chouette, ça enlève du travail supplémentaire, on est d'accord. Donc aujourd'hui je vais poncer vraiment tout ce que j'ai pu reboucher comme trou, toutes les petites fissures qu'il y avait dans les angles, etc. Donc parfait. Et j'en ai également profité pour faire le contour des fenêtres ici. Il y avait un tout petit espace, vraiment un petit peu comme une petite fissure. Et je pense que c'est peut-être un défaut, je ne sais pas, parce qu'il y avait énormément d'air qui passait. Enfin énormément. C'était pas non plus catastrophique, mais on sentait qu'il y avait un petit peu d'air qui passait. Du coup j'ai fait tout le contour de la fenêtre et il n'y a plus d'air qui passe. Donc je suis assez contente. Donc je vais poncer ça aujourd'hui. Et j'ai retrouvé à la cave, mon mari m'a monté tous les outils, les pinceaux, etc. Il y avait encore de la peinture blanche. Alors c'était une petite peinture blanche qui n'était pas de très très bonne qualité, mais je vais m'en servir aujourd'hui pour faire une sous-couche. Puisque comme je vous ai dit, les deux murs vont être blancs. Pas celui qui est derrière moi, là ce sera bien la tapisserie, et en face ce sera la peinture de couleur. Parce que le mur est quand même assez foncé. Donc je pense que je vais faire une petite sous-couche de peinture blanche aujourd'hui. Donc voilà, je vais aller prendre mon petit déjeuner pour prendre des forces pour cette matinée. Et puis je vous montre le résultat comme d'habitude un petit peu plus tard. Bon, je voulais quand même vous montrer le avant-après. Donc ça c'est à peu près l'état du mur avant. Et voilà ce que ça donne avec la sous-couche. Voilà ce que ça donne. Donc bien évidemment ce n'est pas propre de partout. C'est vraiment une sous-couche pour simplement unifier le mur. Voilà, donc là je me suis arrêtée ici. Et donc je vais faire ce petit pan de mur là. Bon, je vous retrouve rapidement parce que ma batterie clignote et il commence limite à faire nuit. Voilà, on a un temps de merde aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vais quand même laisser ouvert en espérant qu'il ne pleuve pas. Donc je viens de terminer de passer donc la sous-couche. Voilà, donc c'est normal que ce ne soit pas uniforme de partout. Je viens de repasser également avec le restant de peinture justement sur les endroits qui n'ont pas beaucoup pris. Bah écoutez, j'ai quand même bien avancé en 2 jours. Je suis assez contente. Et du coup ça me permet aussi d'avancer les travaux et que mon mari ne fasse pas ça tout seul. Donc voilà, je vous retrouve à la prochaine étape. Hello, je vous retrouve pour le 4e jour des travaux. Alors hier je ne vous ai pas filmé parce que j'ai terminé, il faisait quasiment nuit. Donc hier j'ai passé 2 bonnes couches de peinture blanche par-dessus la sous-couche. Donc je vais aller vous montrer. Et là j'ai mon mari qui est en train de préparer le mur où on va mettre la peinture colorée. Et on fera également la tapisserie aujourd'hui. Donc je vous montre tout ça. Ne faites bien sûr pas attention à ma tête. J'ai encore pas mal de peinture dans les cheveux.
voilà, je mets des vieux vêtements spécial travaux, donc ne faites pas attention à tout ça bien sûr. Donc c'est parti, je vous emmène tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Alors on vient de finir de poser la deuxième couche qui est quasiment sèche. On n'a pas encore enlevé les scotch tout autour. C'est très compliqué de vous montrer la vraie couleur. En caméra on est vraiment dans un vert canard, ils appellent ça un vert jade. Je pense que je vous intégrerai sur l'écran la couleur en fait sur internet qui ressortira mieux. Et voilà, c'est un petit peu compliqué de vous montrer la couleur, mais voilà globalement ce que ça donne. Et coucou, je vous retrouve en fin de journée, il est bientôt 17 h, donc on a bien bossé avec mon mari. Donc, il a terminé de poser la tapisserie. Elle est juste magnifique. Je suis absolument ravie du rendu. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je viens de nettoyer tout le contour et mes vitres également. Là mon mari est parti à Casto pour acheter une tringle à rideaux, voilà, pour poser les rideaux tout simplement. Et donc là on a la deuxième couche. Ah, alors là j'ai l'impression que vous voyez bien la couleur. Parce qu'alors ce matin ça faisait bleu. Donc là on voit très très bien la couleur. Je pense que c'est parce qu'on avait le soleil qui rentrait en plein dans la chambre. Et je pense que ça a dû modifier la couleur, mais là vous voyez bien. Donc c'est vraiment un vert canard. Et donc là on n'a pas encore repoussé le meuble, puisque en enlevant le scotch il y a des petits manques. Vous voyez, donc là je vais aller avec un tout petit pinceau réappliquer un petit peu de peinture pour que ce soit bien net. Alors voilà ce que ça donne, une vue globale. Alors il y a un grand soleil, donc c'est possible que la luminosité varie un petit peu dans la vidéo. Donc voilà ce que ça donne. Alors, donc quand on rentre dans la chambre, ça se présente comme ceci. Donc je vais essayer de vous détailler un maximum de choses et de vous mettre bien entendu tous les liens que je retrouve en fait en barre d'infos. Donc au niveau de la parure de drap, donc ça je vous l'avais présenté, c'est une parure qui vient de chez Centracor. Au niveau du lit, il vient de chez But, c'est très souvent qu'on me pose la question. Les tables de chevet Ikea, les lampes de chevet comme ça un petit peu style bois flotté Maison du Monde. Si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'elles sont encore disponibles, ça fait un moment que je les ai, mais il me semble que c'est toujours dans la collection permanente si je vous dis pas de bêtises. Ensuite au niveau du mur, on n'a pas mis énormément de choses puisque je voulais vraiment une chambre assez épurée, assez sobre. Donc j'ai simplement récupéré ces deux tableaux que j'avais déjà. On a simplement repeint les contours bien en blanc puisqu'ils étaient assez abîmés. Un petit peu plus près, alors ceux-là, si je ne vous dis pas de bêtises, je les avais trouvés à Castorama. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la tapisserie vient de chez 4 murs, donc ça fait partie d'une des dernières collections qu'ils ont sorties. Donc elle est encore disponible. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une tapisserie de très bonne qualité qui est assez épaisse,
qui est à peu près 15 € le rouleau, ce qui n'est pas donné, j'ai envie de vous dire. Maintenant c'est une très bonne qualité et c'est vrai que c'est quand même une tapisserie à motif, donc c'est pas une tapisserie que vous allez faire partout dans une pièce. Ensuite mon miroir que j'ai gardé, donc miroir Ikea, donc dessus j'ai mis principalement voilà mes pinceaux, les soins que j'utilise et quelques parfums. Pareil, hein, j'ai pas voulu trop surcharger avec 36 000 produits, j'ai vraiment laissé ce que j'utilisais au quotidien. Au niveau des pots à crayon, ce sont des pots de bougies que j'ai récupérés de My Jolly Candle. Ils avaient fait une collection rose gold. Au niveau des rideaux, donc ça pendouille un petit peu par terre. Alors ça me gêne pas trop d'avoir des rideaux qui traînent un petit peu par terre. Là je vous avoue que ça fait peut-être un petit peu beaucoup, donc je pense que j'essaierai de faire, de les raccourcir. Donc voilà ce que ça donne. Alors il fait très très beau aujourd'hui, je vais essayer de régler la luminosité. Voilà, donc ce sont des rideaux avec des anneaux comme ça dorés. Très joli. Au niveau de la tringle, c'est une tringle à rideaux très basique, très simple, à casto. Voilà, je voulais du blanc, très très simple. Au niveau du tapis, donc on l'a récupéré. Je trouvais que c'était une couleur assez neutre mais qui réchauffe un petit peu la pièce qui est quand même assez blanche. Donc c'est un tapis que j'avais acheté sur Amazon. Au niveau de la commode chez Ikea, hein, c'est la même collection que les tables de chevet. Ensuite au niveau de la décoration, alors le petit cadre rose gold vient de chez Cheers. Et le petit oiseau rose gold, je l'avais acheté à Botanique au travail de mon mari pour l'année dernière. C'était dans la collection de Noël, donc peut-être qu'ils vont le refaire cette année. Voilà, donc il y a ma télé. Ici, alors ça c'est provisoire, c'est mon brûle-parfum, enfin vous savez où je mets à brûler les petites tartelettes. Alors ça c'est vraiment provisoire parce qu'en fait j'aimerais acheter un joli parfum, vous savez, avec les petits bâtonnets de chez Rituals. Voilà, ils en font vraiment des très très beaux modèles. Je vous remettrai voilà, sur l'image par ici les modèles que j'ai repérés. Il faut simplement que j'aille sentir en boutique au niveau des senteurs ce que ça donne. Ensuite au niveau de la peinture, je vous remettrai la référence également en barre d'infos que j'ai pris donc à Castorama. Et c'est la collection Good Home. Et c'est la couleur vert jade. Donc je vais vous faire un petit zoom, là c'est vraiment pour vous montrer de loin ce que ça donne au niveau de la composition. Donc il y a 6 tableaux qui viennent de chez Desenio, donc je vous remettrai pareil les liens en barre d'infos. Voilà, donc là pareil, hein, je suis vraiment restée dans des teintes assez neutres, voilà, des images assez calmes pour une chambre. Hop, je vais vous montrer un petit peu mieux celle-ci, ce qui est un petit peu le contre-jour. Et les cadres viennent également de chez Desenio et j'ai pris donc des cadres rose gold. Je trouve que ça ressort très très bien sur la peinture et étant donné que voilà, j'ai des touches de rose gold, c'était parfait. Et dernière petite chose, le lustre. Voilà, donc j'ai gardé le même que j'avais, un blanc et à l'intérieur rose gold. Donc celui-ci, où est-ce que je l'ai acheté? Je crois que c'est... Non, je crois pas que c'est Ikea. Mais voilà, ça apporte cette petite touche rose gold, hein, voilà, des petits rappels par-ci par-là. Voilà, je suis extrêmement contente du rendu. C'est vraiment une chambre qui est beaucoup plus zen, beaucoup plus épurée, beaucoup plus soft et lumineuse que ce que j'avais avant. Et je suis très très contente. Donc voilà pour cette vidéo sur les travaux de la chambre. Donc écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, qui vous aura intéressé et voilà, qui vous aura peut-être donné des idées. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu vous, quel est le style de votre chambre, ou si jamais voilà, vous pouviez faire des travaux, est-ce que ce serait un style que vous aimeriez, ou voilà, peut-être quelque chose de complètement différent. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je vous fais bien sûr plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!